21 minutes à l'écoute de votre radio. Nous allons parler du spectacle Sintinelli avec Laurent Simon-Paul, Frédéric Anton-Pietre, également Armand Lugiani. Bien évidemment, c'est un petit peu compliqué au niveau des représentations. Néanmoins, on va parler de ce spectacle, de sa genèse, de sa musique évidemment et de son image. D'ailleurs, voici pour vous le thème principal de ce spectacle. On en parle juste après. C'est donc le main theme, le thème principal, si vous préférez le dire en français, de Sintinelli. Justement, Laurent Simon-Paul est avec nous pour en parler. Bonsoir Laurent. Bonsoir Cécilia. Tout comme Frédéric Anton-Pietri. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Cécilia, bonsoir à tous. Alors nous venons d'entendre le thème principal, comme je le disais, qui est une création, mon cher Frédéric. Tout d'abord, avant de commencer cette interview, messieurs, on va quand même préciser que ça devait être joué début novembre. On connaît les raisons qui font que ça n'aura pas lieu malheureusement. C'est difficile pour le spectacle vivant en ce moment. Néanmoins, on croise les doigts très fort que peut-être, alors fin 2020, je ne sais pas, mais courant 2021, on pourra voir Sintinelli sur scène. Oui, espérons, oui, on va tout faire pour. Hein. On avait essayé déjà de s'adapter là à la Bien sûr. situation, au couvre-feu, et puis bon, voilà, les dernières mesures font qu'on ne peut pas jouer début novembre, mais de toute façon, toute l'équipe est mobilisée et a envie de jouer à nouveau ce spectacle, ça c'est sûr. Exactement. Donc ça a été l'un des premiers spectacles qui a repris la rentrée des spectacles vivants au théâtre municipal de Bastia. On l'a entendu, une création musicale que vous avez fait, Frédéric. Et si je ne dis pas de bêtises, dès le début, dès la genèse du projet, vous en avez discuté avec Laurent. Vous faites partie du trio un petit peu de départ de tout ça. Absolument. Laurent m'a présenté son projet, il avait déjà une vision assez claire de ce qu'il voulait. Notamment par rapport à la musique d'illustration, qui était plus d'ailleurs que de l'illustration, vu qu'elle devait participer à la C'est ça. narration. Donc il avait déjà une idée, notamment par rapport aux chansons corses, qui devaient illustrer l'histoire de cette famille tout au long d'une quarantaine d'années. Mhm. Donc par rapport à ça, j'avais déjà un canevas pour pouvoir travailler. Alors justement, vous parlez de cette famille parce que pour ceux qui n'auraient pas vu la première représentation, qui ne sauraient pas de quoi on parle, effectivement, Sintinelli, ça part des événements de Bastelica Fesch au sein d'une famille, mais qui au final pourrait, je pense, être la famille de n'importe qui parce que on a tous une impression de déjà vu, il me semble. Et on fait sur 40 ans jusqu'à nos jours, avec bien évidemment l'histoire du nationalisme, les dérives qu'il y a eu au milieu. Il y a également des histoires d'amour, donc c'est assez universel. Et finalement, musicalement aussi, il y a évidemment des chansons corses. D'ailleurs, on va écouter des extraits que vous avez un petit peu remaniés, des chansons que vous avez traduites également, mais pas que, parce qu'en Corse, on écoutait aussi plein de choses pendant tous ces 40 ans. Donc, il y a un peu de tout dans ce spectacle. C'est ça, exactement. Alors il y avait plusieurs entrées en fait. Donc il y avait par rapport à la narration, que Oui. ça raconte ce qui se passe. Il y avait aussi pour illustrer certaines époques, donc on retrouve les chansons de ces 30 ou 40 dernières années, chansons corses, mais aussi des standards internationaux de la musique qu'on pouvait écouter à tel ou tel moment. Alors sans être une reconstitution historique non plus, Mhm. on a essayé de rester plus ou moins fidèle aux différentes époques par rapport aux styles musicaux. Alors Laurent, comment s'est effectué les choix? Parce que ce soit sur la chanson corse, sur la chanson internationale, comment vous êtes mis d'accord avec Frédéric et toute l'équipe pour choisir des chansons particulières? Parce que sinon, on pouvait faire 6 heures de spectacle facilement, je pense, hein. Oui, oui, on avait du choix, on avait de la matière pour choisir. Bon, ça a été assez simple en fait. Moi j'avais quelques idées et puis Tonton est arrivé
Il a su aussi traduire ses idées en choses très concrètes, hein, en titres très concrets de ces années. Il y avait, comme il dit, il y avait plusieurs objectifs. Il y avait à la fois correspondre au moment, à l'époque. Il y avait aussi ce que ça pouvait raconter, ce que la chanson pouvait raconter, et qui correspondait aussi à l'histoire qu'on racontait, l'histoire de cette famille. Voilà. Donc ça s'est pas fait dans la douleur. Ça s'est fait très simplement, et on est tombé d'accord assez vite. Et au niveau, du ton, des couleurs que vous vouliez donner, parce que j'ai eu la chance de voir, le spectacle et il y a des chansons qu'on connaît tous, mais qui ont une petite sonorité particulière. Est-ce que, encore une fois, c'était pour coller à l'ambiance du spectacle, de l'ambiance, on va dire un petit côté méditerranéen, bien qu'il y ait du rock, on va l'entendre d'ailleurs tout à l'heure, il y a du bon rock. Est-ce que les sonorités qui ont été changées, ça a été discuté entre vous? Est-ce que c'est juste pour mettre une patte particulière? Racontez-nous un petit peu. Alors, C'est-à-dire qu'on a beaucoup échangé sur ce qu'on voulait faire, sur l'intention qu'on voulait mettre dans le spectacle, et après c'est Tonton vraiment qui a transformé les intentions en son, quoi. Ouais. C'est vraiment son travail. Et du coup, alors Frédéric, dites-nous, tonton, alias tonton, bien sûr, hein, pour ceux qui ne sauraient pas. Donc, il y a plusieurs choses déjà. Oui, la petite touche méditerranéenne, j'ai trouvé que c'était important. Il y a des fois même des petits côtés un peu western, un peu Ouais, latino, mais qui restent toujours un peu rock, folk. Ça, c'était une envie. Il y a l'histoire des styles musicaux par rapport aux différentes époques. Donc oui, on retrouve du rock, des slows, ce genre de thématiques, des morceaux un peu pop. Et après, il y a aussi le fait qu'on a voulu aussi se faire plaisir parce que c'était un spectacle, parce qu'on avait la chance d'avoir des musiciens exceptionnels, exactement. comme Mickey Domingi, Nicolas Torracinta, Jean-Michel Giannelli et Paul Cesari. Donc des musiciens exceptionnels qu'on a voulu, dans le bon sens du terme, utiliser et exploiter leur talent au maximum avec des instruments parfois un peu originaux et pour vraiment se faire aussi plaisir et faire plaisir aux spectateurs. Et il y a aussi une approche qu'on a eue tout de suite avec Laurent, c'était de dire ça va être difficile de faire des chansons entières, donc on va faire des extraits de chansons, ce qui fait que ça ressemble beaucoup à une bande originale de film. Il y a très peu de chansons en entier, il doit y en avoir 4 ou 5. Le reste, c'est couplet-refrain, c'est un extrait, c'est un passage, et ça nous a aussi permis d'en mettre un maximum, parce que sinon on aurait été Et obligé de oui, faire un tri. Voilà. exactement, c'est ce que je disais, il y a tellement de choix, on pourrait s'y perdre facilement. Donc Exact. c'est vrai Oui, que la mais méthode du on s'était medley. embarqué au début, hein. Oui, c'était embarqué au début, hein. Voilà. On a dû l'enlever malheureusement. Alors, on parlait justement de tous ces super musiciens qui vous accompagnaient, vous aviez raison de les citer. Vous avez également fait une adaptation, d'une chanson en anglais par Aviletta qu'on n'a pas encore citée, qui fait partie de ce spectacle. Je vous propose d'écouter justement un petit extrait de cette adaptation. Oramai casa mia, sossegime anipiate, ma io so piadincu, e un serraglio dalla terra, poi giù la terra. Nostrevole pagliati senza mai più premura che se fratelli nell'arme Donc, Brothers in Arms devient Fratelli in Arme. Donc, encore une fois, on retrouve ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on prend des classiques qui nous ont marqués pour l'époque, ou même oh, vous avez compris ce que je veux dire, là, à Oui, 18h40, j'arrive plus à le dire, et on les met en padier avec de la polyphonie. Oui, c'est ça. Alors bon, rendons à César ce qui appartient à César. J'avais l'idée depuis un petit moment de faire une polyphonie avec cette chanson, n'étant pas un spécialiste, je gardais ça sous le coude. Ouais. Et quand j'ai su qu'on allait travailler avec Avilette, j'ai proposé l'idée à Laurent et Armand, qui ont été emballés tout de suite. Ça, c'est pas vrai. J'ai proposé l'idée à Armand sur le papier. Et après, on en a parlé aux membres d'Avilette. Je leur ai montré une petite maquette très, très approximative. Eux ont récupéré ça, les partitions et tout le reste. Et quelques semaines après, ils sont revenus avec cet arrangement qui
qui est extraordinaire. Voilà. Ah oui, oui, et puis Mais on a été scotchés quand on a entendu le travail qu'ils ont fait et ça fonctionne très bien. Et pour le texte, ça a été très simple. Le texte, il a suffi, je puis dire, de le traduire en corse parce que ça collait parfaitement à l'histoire. bah oui, ça tombait sous le sens un petit peu, effectivement. Donc du coup, Laurent, si je comprends bien, à juste titre, hein, bien évidemment, confiance aveugle, entend-on, en ce qui concerne les choix musicaux? Oui, bien sûr, c'était le postulat de départ, c'est-à-dire qu'on a mené chacun, j'allais dire notre sensibilité, et aussi nos compétences respectives, si je peux dire. Moi sur le texte, lui sur la musique, Armand sur la scénographie, la vidéo. Et du coup, effectivement, il y avait une confiance totale. Hein. Moi, j'ai jamais discuté les choix. Et en plus, c'est vraiment un coup de génie sur cet arrangement de David Davillet. Il y a un double génie, celui de Tonton et celui d'Avilette. Mais c'est sûr que quand on entend ça, vous étiez au spectacle, quand il y a ce moment sur scène, il y a une émotion qui est Oui. palpable. Hein. Effectivement, c'est certain. Encore une fois, j'espère que 2021, parce que 2020, je ne sais pas, mais en tout cas au moins 2021, il y aura d'autres représentations. Les spectateurs pourront se faire leur avis sur scène à propos de ce moment particulier. Mon cher tonton, on va discuter aussi un petit peu avec Armand de tout l'aspect Absolument, bien sûr. support, image. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. On va quand même continuer à écouter votre travail puisqu'on va poursuivre avec un medley. On en parlait tout à l'heure. Alors dans ce medley, il y a du Tiama Dialaise, mais pas que, parce qu'il y a aussi les Rolling Stones, par exemple. Ça aussi, même si ça sonne très bien, c'est quand même probable sur le papier en tout cas. Oui, bon, là, il y avait un petit côté pareil par rapport à nos références cinématographiques, des discussions qu'on a eues. C'est des chansons qu'on retrouve parfois dans des films un peu musclés de Scorsese, des choses Oui, comme c'est ça. ça. Et il y avait, et ça collait très bien avec des chansons un peu musclées également. Des Tiamia Dialaise, ça fonctionnait très bien. On en a gardé une en anglais, Ouais. dans la version originale, et on en a adapté une de façon très Traduite. libre en langue corse. Et là, pareil, ces cinq chansons collées sur la même tonalité, le même tempo, fonctionnent bien. On a aussi un peu de chance, il en faut. Ça marche bien, ça marche bien. Bravo, bravo. On écoutera aussi tout à l'heure un petit bout de Nirvana, repris à l'occasion de ce spectacle également. Merci beaucoup, tonton, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Voici Au donc revoir. pour vous le medley. Et puis ensuite, on continue de discuter avec Laurent et pour le coup, Armand Lugiani. E di stesso sole chi illumina notte case sta i nostri giorni starisce nostre notte e di stessa lera chi sa che nostro re e pare color mare quando lo piove in cuore e giunta sicurezza chi ti dice arrabbiata cascherà le urturezze da noi lampare sonnato tra saette i voghi faro modulato a mamma sotto un cielo d'inferno e chi ormai assai ci ferma che e chi ormai sciacquava che tu c'è che quanto casi piodi in demo paesani che avete perdotta vostro cuore umano o quanto si dei logica che ha paura stridano in faccia a guidi chi mai nani primura poppa tutti si deli frusti a ulore con peli sacri stedi e senza più dimore quando spunta l'alba combattire con le dori impegni tutti si signori tra mesa l'ingane un saluto sciolori
Le medley, un petit extrait du medley, parce qu'il dure un peu plus longtemps. Tonton est avec nous tout à l'heure pour discuter donc de toutes ces musiques qui ont été un petit peu voilà modifiées, faites. Il y a eu des créations également, comme on l'a dit. Laurent est toujours Laurent Simon-Paul, donc metteur en scène, est toujours avec nous. Et puis Armand Lugiani également nous a rejoint par téléphone, mesures sanitaires oblige. Bonsoir Armand. Bonsoir, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous vous occupez pour ce spectacle de toute la partie visuelle, puisqu'il y a des comédiens, des chanteurs, des musiciens sur scène, mais aussi des projections en arrière-plan que vous signez donc. Laurent, comment ça s'est passé? Vous travaillez aussi beaucoup pour la télévision, on le sait. Ça a été une évidence pour vous de devoir avoir des images comme ça en support? Ah oui, dès le départ, c'était une envie qu'on avait, hein. On voulait vraiment faire un peu de cinéma sur scène, c'est-à-dire Oui, d'où l'idée de la BO, etc. Et l'idée aussi, c'était de marquer les époques par des images d'actualité, hein, qu'on connaît tous, hein, c'est-à-dire un peu chapitrer les époques, et puis aussi d'évoquer des choses, d'avoir des images qui sont plus des images de vie, de personnel, village, de ouais, vie de famille, voilà. D'évoquer des choses qui sont un peu universelles, que tout le monde a connues. bien sûr. De la vie au village, de l'été, voilà, de tout ça. Et donc, Armand s'est de suite emparé de cette intention-là, et puis on a fouillé, lui dans ses archives, moi dans les miennes, et on a trouvé pas mal de choses. Et oui, tout à fait. Et j'ai envie de dire, Armand Lugian, c'est un petit peu, alors c'est bizarre de dire ça parce qu'il est là, mais c'est l'homme incontournable du moment, j'ai l'impression. Je veux dire, c'est vrai que voilà, vous avez un succès fou en ce moment, Armand. Du C'est coup, vrai. un projet supplémentaire, j'ai envie de dire. Comment, alors 40 ans, presque Alors, 40 ans d'histoire, comment on fait un tri là-dedans? C'est incroyable. eh, ça a été un long travail, Eh hein. ben, je me Mais bon, doute. je peux être l'homme du moment, mais en fait, on a commencé il y a longtemps, Ah hein. oui, en plus, Et alors on a commencé, et on n'a pas commencé hier, hein. l'homme des L'idée, moments. et franchement, non, ça a été un long, long travail de recherche, ben, déjà iconographique, pour les éléments historiques, sur le site de l'INA, parce qu'il y a énormément de ressources. Eh oui, Mais oui, il faut faire un choix. Vous en avez parlé tout à l'heure pour la musique. Et il a fallu faire un choix pour les images. Donc, c'est très compliqué. Donc, on s'est regardé un paquet de documentaires et de journaux télévisés d'époque avec Laurent et Tonton aussi. Et donc, c'était déjà un grand moment. Et il a fallu choisir ça. Et ensuite, Laurent parlait avec tout ce qui est images d'archives. Alors là, en fait, on a numérisé à peu près, je sais pas, j'ai dû numériser une centaine de bobines Super 8, je crois, ah en ouais, tout. Ouais, ouais. Et alors, c'est super long pour scanner une bobine Super 8. En fait, il faut ben, je savoir me que doute, oui. ça prend 1000 ans. Il n'y a pas grand-chose à faire, mais c'est super long. Et ça fait un bruit entêtant. Compliqué. Vraiment compliqué. Et à la fin, on a du coup toutes les archives de famille scannées. Et il a fallu faire un choix là-dedans. Mais c'est vrai que c'était important parce que lorsqu'on imagine ces périodes-là, que certains ont connues, moi j'ai connu une période plus récente, mais du coup, en fait, on imagine tout ce qui va avec, les vêtements, la déco des maisons Eh et ouais. tout ça, et c'était le meilleur moyen de récupérer tout ça, de récupérer cette ambiance-là, et de pouvoir la réafficher au public. Du coup, Laurent, par rapport à toutes ces images d'archives dont nous parlons avec Armand, ça a été, donné comment? C'est-à-dire que je suppose qu'il y a une partie des vôtres. Est-ce qu'il y a une partie d'Armand? Est-ce que vous avez fait une espèce d'appel, à témoins entre guillemets, aux personnes qui voulaient bien donner des images? Comment ça s'est passé? Non, ce sont essentiellement celles d'Armand et les miennes, celles de D'accord. ma famille et celles de la famille d'Armand. Moi, mon père avait l'habitude, D'immortaliser et avec sa ouais. caméra Super 8, de filmer. Et comme ça, on a exhumé un peu toutes ces images, hein. C'est vrai, c'est une autre époque, hein, c'est-à-dire c'est l'époque où il n'y a pas de vidéo, c'est de la pellicule. Ouais. Et donc, les images sont plus rares et donc plus précieuses elles sont vraiment extraordinaires quand on les voit. Et surtout, moi, ce que beaucoup de gens m'ont dit, c'est qu'ils avaient l'impression de voir leur village, quoi. C'était peut-être celui d'Armand ou le mien, mais beaucoup de gens ont vécu ces choses-là, quoi. Oui, puis encore une fois, vous le disiez tout à l'heure, c'est universel, même si les villages ne sont pas tous les mêmes. Il y a toujours la place qui est le point de Oui. ralliement, il y a toujours l'église qui est pas très loin où on se rejoint pour diverses raisons, il y a le bar, enfin, ça reste quand même Il y a assez le stade de universel. foot Il y a le improvisé. avec... Oui. Alors justement, par rapport aux images, vous parliez d'un spectacle un peu cinématographique comme ça. Effectivement, j'allais dire presque comédie musicale au fin de compte, puisque la musique rentre dans la scénographie, les images sont en arrière-fond pour supporter tout cela. Du coup, en dehors du fait que ce soit des images d'archives qui amènent du biscuit, on va dire, à ce que vous vouliez raconter,
Au niveau du choix esthétique, est-ce que parce que vous l'avez dit, les films avaient une qualité particulière à l'époque. Est-ce que sur le reste, sur les images plus récentes, je pense par exemple à l'élection, les dernières élections qui sont à la fin du spectacle, on voit les images, des territoriales ou des municipales, je ne sais plus. Est-ce qu'il Oui, y a eu municipal. un choix esthétique à faire, de ce côté-là? Oui, il y Oui, avait un choix important et on a essayé plusieurs choses et après, c'est vrai que de la même façon que Tonton s'était emparé des intentions, Armand s'est emparé aussi de cette ambiance et a traduit avec un esthétisme particulier. Mais là, je vais lui laisser la parole, c'est lui qui va nous expliquer ça. On vous écoute Armand. oui, en fait, c'est pas facile à expliquer quand même. Hein. Mais en fait, le truc, c'est que c'est sûr que sur certaines images, c'est facile. En fait, elles sont tellement fortes Eh ouais, qu'on aurait pu les envoyer comme ça, mais c'était peut-être aussi trop facile. Et on les connaît toutes, ces images, et on a longtemps discuté sur certains plans, et il a fallu amener autre chose pour ne pas rentrer dans la simple démonstration. Et c'est à ce moment-là, notamment sur les images très récentes, où on a pu faire des choses un petit peu plus psychédéliques. Bon, eh oui, voilà. je suis pas l'homme le plus psychédélique, hein, mais il a fallu faire des choses un petit peu différentes, et aussi toujours en pensant que, en même temps qu'on allait voir ces images, on allait avoir des gens qui allaient jouer. Eh oui. Et là où c'est compliqué, c'est de ne pas prendre trop d'espace avec les images par rapport au jeu. Sinon, les spectateurs, à un moment donné, Et on va le oui, perdre. que On va le l'intention ne perdre. soit pas uniquement captée par les images qui sont projetées. Tout à fait, tout à fait. Et là, je pense que la jauge, les jauges sont très bonnes parce que même on a la musique, en même temps le son, le jeu, et c'était sur un fil et franchement, grâce au grand maître Laurent, c'est sorti. Hein. Non, mais Alors, c'était compliqué de effectivement trouver le bon équilibre parce que ce qu'on voulait faire avec ces images, c'est aussi donner de l'air, donner de l'espace, faire éprouver des choses aux gens. Donc, comme dit Armand, la simple illustration ne suffisait pas. Il fallait aller un peu plus loin et y mettre vraiment des intentions pour que les gens éprouvent des choses et puissent aussi voir ça, non pas comme des images sur un événement qu'ils ont connu, mais comme une émotion particulière bien qu'ils sûr. ont vécue. Alors, ce spectacle a déjà été joué une fois, comme je le disais, au théâtre municipal. On espère qu'il y aura des dates à venir. Si jamais il y a des auditeurs qui nous écoutent, qui ont vu, cette première, est-ce qu'a priori, on apprend à chaque fois qu'on fait, on apprend, vous savez comme on dit. Est-ce qu'il y a des petits ajustements qui vont être faits par rapport à l'image, par exemple? Tonton n'est plus là pour nous parler de la musique, mais est-ce qu'il y a des choses justement où, en live, vous avez constaté que, beh, justement, peut-être qu'à ce moment-là, c'est trop captivant à l'image? Est-ce que l'inverse? Est-ce qu'on entend trop la musique? Est-ce qu'il y a des ajustements que vous avez notés? Ah, pour tout vous dire, on a ajusté jusqu'à, maintenant on peut le dire, Laurent, jusqu'à Oui, oui. 3 heures avant le départ. Ah C'est-à-dire ben ça, qu'à 15 heures, on changeait encore certains éléments par rapport au général pour rééquilibrer. Donc jusqu'à 3 heures avant, on était aux modifications. Là, personnellement, je pense qu'on va pas trop changer, mais il faut quand même revenir le voir. on Enfin, est bien. un jour, il faut quand même revenir un jour le voir. Non, Bah oui, d'accord, bien sûr, bien un sûr. jour. Je disais pas ça pour que les gens ne viennent plus le voir, c'était pour ceux qui pourraient se poser la Non, question, mais bien comme évidemment. ça, s'ils ont aimé, ils savent qu'ils vont encore aimer, ils peuvent venir, il n'y a pas de problème. Tout à fait. Laurent, vous êtes d'accord, je suppose? Oui, justement, il faut quand même savoir qu'on s'est mobilisé, que la résidence a duré une dizaine de jours Oui, et que en fait, exactement. on a fait que 3 répétitions avant la première. Hein. Donc toute l'équipe était vraiment mobilisée. On a joué le jeudi soir parce que il fallait être un peu solidaire et laisser la place à Artemar et qui devait commencer le surlendemain. Donc c'est pour ça qu'on a eu une journée de résidence un peu en moins et on n'a pas fait un deuxième spectacle, mais on avait une équipe qui était complètement mobilisée sur les comédiens, que ce soit à Villette, que ce soit tous les Ouais. comédiens et les chanteurs qui étaient dessus et qui avaient vraiment envie. Et donc c'est vrai qu'on a bougé jusqu'à la fin, on a bougé des choses. Mais là, moi je l'ai revu parce qu'il y a eu une Tout à captation qui a fait. été faite par Marie Terragne et réalisée par Paul Rognol, qui a fait un très beau travail. Et du coup, ça nous permet aussi d'avoir un outil pour retravailler des choses. Mais à mon avis, il n'y a pas grand-chose à Sur changer, quoi. l'ensemble, ça vous convient? Enfin, Oui, sur l'ensemble, oui, c'était plutôt complètement. pas mal. En tout cas, comme je le disais tout à l'heure, j'y étais. C'est vrai que le public, ça fait toujours plaisir de le dire, standing ovation à la fin.
Voilà, ça mange pas de pain de le dire. Voilà, Oui, oui, c'est vrai, oui. ça a plutôt plu. A priori, ça a plutôt plu. Donc peut-être qu'effectivement, vous avez raison. Les petits ajustements étaient bien. C'est quand même plutôt pas mal. Écoutez, dans tous les cas, Laurent, Armand, tonton qui était avec nous tout à l'heure, je vous remercie d'avoir été avec nous ce soir pour en parler. Malheureusement, pour le mois de novembre, ça n'aura pas lieu. On espère dans le futur que ces dates seront certainement d'ailleurs décalées lorsqu'on le pourra. On pense très fort, encore une fois, à tous les professionnels de la culture qui sont sur scène, derrière la scène également. Et on espère que tout ça va s'arranger très rapidement. Merci à vous, Cécilia, merci à CFM parce que vous êtes partenaire. Et puis aussi, merci à tous les autres partenaires, la mairie de Bastia, la collectivité de Corse, qui nous ont permis de faire ce spectacle. Il faut dire que nous, on est vraiment passé entre les gouttes le 1er octobre. Finalement, on a eu de la chance. C'était un bon timing, oui. Oui, c'est ce qu'on se dit avec Armand et Tonton. Donc voilà, on va le rejouer, on va tout faire pour le rejouer. Tous les comédiens, les chanteurs, les musiciens sont mobilisés. On a tous envie de remonter sur scène, donc on va le rejouer. Merci beaucoup, messieurs. On espère que tout ça, voilà, qu'on pourra revoir ce spectacle très, très, très rapidement. Merci beaucoup. D'ailleurs, on va se quitter avec une chanson du spectacle. C'est une reprise de Nirvana, Smell Like Teen Spirit, en version corse, chantée notamment par Doria Osek, qu'on retrouve dans la distribution de ce spectacle. Merci Alicia à la réalisation, merci à Patricia du côté du standard. À suivre la météo et les informations. On se retrouve demain à 16h. La faccano la bici e una gamba di verde fai a troppo l'asio e assicurati